Bonjour Thierry Guiraud. À l'occasion de ces forums du CREG, on a parlé de l'incontinence anale. Quelles sont les grandes causes d'incontinence anale chez la femme? Donc, une des grandes causes d'incontinence anale chez la femme, ça va être un accouchement par voie basse, donc par voie vaginale. On a estimé que le risque d'incontinence anale dans ces cas-là était de 13% chez une femme qui a accouché pour la première fois, donc une primipare, avec un risque d'incontinence anale au sel, donc sévère, qui est estimé à 2%. Mais ce risque diminue après dans le temps, c'est-à-dire qu'un an après, les femmes sont beaucoup moins gênées par cette incontinence anale. C'est une question qui est souvent taboue, les femmes n'osent pas trop la poser, il faut vraiment être proactif, leur poser la question pour rechercher ça, parce que les femmes ont honte de ce problème-là, qui est très gênant. Même si l'incontinence anale va se résorber au bout d'un an, on sait que 20 ans après, surtout s'il y a eu des lésions sphinctériennes, ces troubles d'incontinence vont être plus fréquents chez ces femmes-là. Donc il faut toujours rechercher ça pour prévenir les autres facteurs de risque de l'incontinence anale, en premier lieu la constipation chronique. Et quels sont justement ces facteurs de risque au moment de l'accouchement provoquant cette incontinence anale? Donc de façon très claire, c'est la déchirure du périnée sévère, ce qu'on appelle un périnée complet, une déchirure qui va jusqu'au muscle sphinctérien, et l'utilisation de forceps. Est-ce que la césarienne est une solution à ce moment-là? Logiquement, comme ça, on se dit que oui, bien sûr, l'enfant ne passe pas par la filière vaginale, donc ça va la protéger. Et en fait, lorsqu'on regarde la littérature, il y a 2 grandes séries rétrospectives qui ont montré que la femme accouche par voie naturelle, donc par voie basse ou par césarienne, mais finalement, le risque d'incontinence anale était similaire. Il y a eu un grand travail sur une population donc en Suède, 3,7 millions de femmes qui ont été interrogées. Et là, par contre, ça montrait que les femmes qui accouchaient par voie naturelle, donc avec une délivrance par voie vaginale, il y avait plus de risques de troubles de l'incontinence anale. Ce même travail montrait que les femmes qui accouchaient de façon globale, que ce soit par césarienne ou par voie vaginale, avaient plus de troubles d'incontinence, également que les femmes avaient plus de troubles d'incontinence que l'homme. Cependant, un point important, c'est que ce diagnostic d'incontinence anale était fait 13 à 15 ans plus tard, donc très tardivement. Il y a un travail en fait extrêmement intéressant qui a été mené par Laurent Abramowitz et qui s'est posé la question de savoir si, après un premier accouchement avec une lésion sphinctérienne, mais sans trouble de l'incontinence, le deuxième accouchement était protégé par une césarienne vis-à-vis de l'incontinence anale. Et là, il y a une grande surprise parce qu'on s'est rendu compte que si, en postpartum immédiat, c'est-à-dire juste après l'accouchement, les femmes avaient un petit peu plus de troubles de la continence anale, qu'on appelle donc transitoire, à 6 mois, cet effet protecteur de la césarienne disparaissait. À plus long terme, on ne sait pas. Est-ce que ça va peut-être apparaître? On ne sait pas. Très bien. Et donc justement, quelles sont les indications de la césarienne? Si on peut garder, à mon sens, 2 indications, 2 situations. Une femme qui va accoucher, si jamais elle a déjà une incontinence anale, quelle que soit la cause, ou s'il existe des facteurs de risque d'incontinence anale, des lésions anopérinéales d'une maladie de Crohn par exemple, un antécédent de chirurgie colorectale, avec une anastomose cholanale ou colorectale, une chirurgie anale comme une fistulotomie haute, des troubles neurologiques sévères qui vont atteindre le périnée, dans ces cas-là, il faut, à mon sens, peut-être discuter d'une césarienne. Deuxième situation, la femme est déjà accouchée. Dans ces cas-là, si ces mêmes facteurs existent, ou alors si, lors du premier accouchement par voie basse, il y a une déchirure du périnée, donc ce qu'on appelle un périnée complet, à ce moment-là, également discuter d'une césarienne pour ne pas risquer d'aggraver les troubles d'incontinence de la femme. Bien évidemment, après, c'est toujours une discussion entre la femme qui va accoucher et l'obstétricien, entre les risques fonctionnels d'incontinence anale dus à un accouchement par voie basse et les risques qui peuvent être plus sévères dus à une césarienne. C'est une situation clinique habituelle que des obstétriciens nous adressent des patientes justement qui ont eu des ennuis postpartum d'incontinence anale et d'incontinence urinaire associée et qui nous demandent s'ils doivent faire une césarienne ou pas. Et quelle est ta réponse? Je pense qu'il faut garder ces critères-là en tête que je viens de citer. Et après, c'est vraiment, à mon sens, informer la femme du risque d'incontinence anale qu'elle a
et du risque de ce qu'on appelle la morbidité, c'est-à-dire les complications dues à une césarienne qu'elle accepte de prendre ou pas. Après, il y a également le lien, l'accouchement par voie basse, le lien avec le bébé qu'on a sur le ventre, enfin, il y a tout ça qui va intervenir. Et l'information auprès de la patiente est importante, elle doit participer à la décision terminale. Très bien. Thierry Guéraud, merci.